Donc, on se retrouve tous les trois Ouais, aujourd'hui pour toi, Manu, pour cette histoire de chat dans la gorge qui t'embête de façon permanente, voire même constante. c'est Quelquefois, ça. tu m'as dit que ça pouvait te laisser tranquillou, mais c'est quoi? C'est quelques fois où tu es tranquille? Est-ce que c'est pendant que tu fais de la plongée? C'est dans quelle situation? Il y a pas de règle. C'est des moments dans la journée où je suis tranquille. Je pense que c'est quand je mentalise pas, parce que je peux être en plongée et ne pas y penser et ne pas être dérangé. Et là, j'étais en croisière en Égypte tous les matins, la première plongée, j'y pensais et dans l'eau, je n'arrêtais pas au point de m'étouffer, quoi. Je veux dire, Ah c'est oui. vraiment pénible comme situation. Ouais, ouais. Donc, il n'y a pas de règle. Pourtant, c'est pour ça que je suis plein d'interrogations parce que je change d'environnement, je change de routine, je change d'alimentation et rien n'y fait. C'est toujours prégnant. Alors les moments les plus pénibles et insupportables, c'est dans la matinée, que je fasse du sport, pas du sport, bah, de la plongée comme tu me posais la question ou voilà. Et en général après le repas du soir. Il faut, je veux dire, c'est pas c'est des instants où je suis tranquille. C'est pas je suis tranquille pendant un, 2 jours, 3 jours, une semaine. Non, non, Hmm, c'est tous les jours que je me le tape. Tous les jours d'accord. depuis 5 ans ou plus, je sais pas. Ça Ok. devient antisocial, quoi. Hmm, C'est un boulet que je traîne. hmm, ok. D'accord. Bon, bah écoute, on va aller voir ce qui se passe, hein, tant que la connexion est stable. Ne perdons pas de temps. Manu, je te laisse couper ton micro, pas qu'on entende les bruits environnants, si tu veux te lever, boire et tout ça. Et puis Claudia, bah, voilà, tu t'installes confortablement, tu suis le mouvement de l'air à l'intérieur de toi, tu l'accompagnes, tu t'alignes et tu te centres avec la respiration qui descend profondément, profondément en toi. Tu es confortablement installé et tu perçois le corps de plus en plus lourd, de plus en plus ancré. Tu respires profondément alors que tu te centres, que tu t'installes dans ton endroit rien qu'à toi, dans ton endroit de calme, de paix, de sérénité, en toi, dans cet état-là que tu connais bien, cette sensation de connexion avec toi-même qui te donne accès à toutes tes ressources profondes, toutes tes capacités, toutes tes énergies. Chaque mot que je prononce sont comme chaque inspire et chaque expire, des paliers, des paliers qui t'accompagnent avec calme et tranquillité pour faire ce voyage, cette observation dans le champ informationnel de l'éther, et plus précisément dans le champ informationnel de Manu. Peut-être perçois-tu déjà une multitude d'informations le concernant. Et ce que je voudrais, c'est à mon 3, tu te connectes au niveau subliminal de Manu, qui souhaite cette exploration. 1, 2, 3. Je t'écoute. Oui, donc là je le vois, il m'a perçu, donc il m'a regardé et puis après il s'est détourné et
il fait comme une espèce de danse, de mouvement comme ça, sautillant. Ok. Est-ce qu'on est dans le présent? Oui, D'accord. Très bien. Tu ouvres un canal télépathique avec lui. oui. Demande-lui pourquoi est-ce qu'on est là. Alors il me répond parce que mon niveau physique a un problème qu'il veut régler. D'accord. Et lui, de son point de vue, qu'est-ce qu'il comprend de ce problème physique? Alors lui, de son point de vue, c'est un problème au niveau de son niveau physique. Et lui, il est, comment dire, le mot qui résonne le plus, c'est insouciant. Il est très, il saute, il danse, il chante, il tourne. Il s'éclate dans son coin et il est dans, oui, ce qui résonne, c'est vraiment l'insouciance, Laquelle la légèreté. apparence? Quelle est son apparence? Alors, il a l'apparence que je connais de Manu, mais avec des lunettes. Ok. C'est quoi ces lunettes? Demande-lui. Hmm. Alors, je te dis ce qu'il me dit, hein. Mhm. Il me dit, c'est en lien avec le rôle que j'ai quand enfin, je sais pas comment le traduire en mots, quand il prend le rôle de, enfin, quand il est celui qui est en lien avec le canard. C'est quoi ce canard? Il Alors, m'explique, que je comprenne. euh, c'est, comment dire, parce qu'il me le dit pas et il me montre plein de choses. Enfin, les informations n'arrivent pas comme, comme, comme la plupart du temps. C'est un, le canard, en fait, c'est le symbole qui le représente dans une grande partie de sa vie sociale, dans une grande partie de la vie sociale qu'il a. Qu'est-ce que ça signifie, cette symbolique du canard pour lui? Et ben ça, la légèreté, la, le fait d'être bien, d'être heureux, d'être dans une, un fonctionnement et une place dans lequel il se sent bien. Donc ça, c'est un rôle, c'est une place, c'est ça que tu me dis. Oui, c'est ça, oui. D'accord? Quelle est la vibration opposée à ça? Quel est l'autre versant de ce canard? Le manque d'estime de soi, le manque Sa de vie. confiance en soi, ça c'est l'autre versant. D'accord? Est-ce que ça s'est matérialisé par un symbole? De quoi? Le manque d'estime de soi Oui. et de confiance en soi? Mhm. Par un symbole que lui, il a? Mhm. Non. Ça vibre où le plus fort en lui? Ce manque d'estime de soi, de confiance en soi? Alors l'image qui est là, c'est un espèce de petit coffre-fort Mhm. qui est au niveau du plexus solaire, mais à l'intérieur, Mhm. Ok. plus vers plus vers le côté du dos, quoi. Ok. Il le perçoit, ce coffre-fort?
oui, parce que comme je regarde, il regarde aussi. Donc il le perçoit et il dit que il a caché là des choses qui sont en lien avec son enfance et que il n'a pas envie d'aller remuer ça. Pourquoi? Parce que il est dans un équilibre qui lui convient, où il se sent bien et où sa vie est facile et agréable et que ça lui suffit le travail qu'il a fait pour arriver à ce stade-là. Et que donc ce qui reste encore, parce qu'il est conscient qu'il reste toujours, que ce qui reste, eh ben, comme ça ne l'impacte plus, pas, enfin pas ce qui reste, eh ben il dit que c'est un moyen, bah, justement, que ça reste euh, enfoui et que ça ne remonte pas à la surface pour pas venir le polluer, puisque ce qu'il vit aujourd'hui est en équilibre. J'aimerais qu'il vérifie cette information, que ça ne l'impacte pas dans son niveau physique. Il prend de la Ah, perspective avec toi, tu l'accompagnes. hmm. Vous prenez de la perspective tous les deux, vous observez ces informations-là, ce coffre au trésor dans lequel il y a des choses enfouies, pour éviter que ça remonte à la surface, que ça n'impacte pas sa vie actuelle. Est-ce vrai? Est-ce Bah, efficace à 100%? c'est efficace pour son mental et son émotionnel, oui. Parce que tout ce qui arrive, au final, il le met là-dedans, il le pousse là-dedans. Enfin, tout ce qui arrive, pardon. Je vois quand il arrive, quand il vit des choses qui l'impactent ou qui le déstabilisent émotionnellement, à un moment, d'une façon ou d'une autre, il va le pousser là-dedans, dans ce petit coffre. Encore plus de perspective sur cette ligne de temps où il s'amuse enfin, il s'amuse, où il a trouvé la stratégie de tout mettre dans son coffre. J'aimerais qu'on aille voir dans 20 ans ce que ça donne. À 3. 1, 2, 3. Je t'écoute. Là, je vois il y a des choses qui sont remontées et qui amènent de l'amertume, des regrets. Ah Mhm. oui, amertume et regrets. D'accord, on continue comme ça jusqu'au moment où il va quitter son enveloppe corporelle. Qu'est-ce qu'il advient de ce qui est enfermé dans ce coffre? Avant la décorporation ou après? Ben, observe la transition, ouais. Décris ce qui se passe, s'il te plaît. Alors, avant la décorporation, rien. Par contre, après la décorporation, euh, c'est utilisé par le système contrôlant qui voudrait le récupérer, de façon à lui présenter des images et des phrases et des mots, enfin des scènes qui vont rentrer en résonance avec cette amertume et ces regrets. Quelle scène? Laisse jaillir face à toi la scène qui sera la plus parlante à ce moment-là pour que le système contrôlant récupère Manu. Alors c'est un espèce de, enfin ce que je vois là, je le traduis comme ça, c'est un espèce de mini-film qui a inclus trois éléments, je vois. Son père biologique, sa demi-sœur, donc sa sœur, et et lui-même. Pardon, et sa maman, leur mère. D'accord? Est-ce qu'il y a Et une lui, bien vibration sûr. commune à ces trois éléments? Qu'est-ce qui crée le lien? Le lien, c'est l'enfant blessé, l'enfant intérieur, oui, l'enfant blessé. C'est quoi cette blessure? Qu'est-ce qu'elle vibre, cette blessure?
Euh, la chose qui vibre le plus fort, c'est je ne suis ou je n'ai pas été aimé comme j'en aurais eu besoin. En fait, c'est pas en lien avec ce qu'ont fait les gens, c'est en lien avec ce que lui avait besoin de recevoir. Donc il avait besoin de recevoir quoi, tu m'as dit? L'amour, c'est je n'ai pas. La phrase qui était venue, c'était quoi? Je n'ai pas été aimé de la façon dont j'avais besoin. Ok. Déconnecte de ça, prends du recul. Très bien. Donc ça, cette blessure-là, elle est enfermée dans le coffre-fort, depuis toujours. Oui, non? Partiellement? Oui, non, complètement. Ok. Alors interroge Manu, là, qui est sautillant, qui est à tes côtés, qui nous a sollicité aujourd'hui. Demande-lui pourquoi, de là où il est, avec les capacités qu'il a, qui sont illimitées, pourquoi est-ce qu'il ne satisfait pas lui-même ce besoin? Alors, la première réponse qu'il a dit, c'est parce que c'est en lien avec beaucoup d'émotions qu'il n'a pas envie de voir ressurgir. Ils sont dans le coffre aussi, ces émotions? Oui, Ok. Ça bouillonne dans ce coffre, non? oui. Il y a comme une espèce de système. Parce que, en fait, le coffre est tout petit, mais c'est comme si tout ce qu'il y avait dedans était plus grand que la contenance du coffre. C'est un peu comme le sac de Mary Poppins? Ouais, voilà, c'est ça, oui. Donc il y a un espèce de système pour faire, comment dire, diminuer la conscience de ça, la charge émotionnelle de ce qu'il y a dedans. Ce système, il appartient à qui? À Manu. D'accord. Ok. Très très bien. Est-ce qu'il y a un lien entre ce coffre et la sensation désagréable qu'il éprouve constamment dans la gorge? Oui, non, partiellement. Oui, j'ai entendu. Donc là, je vais m'aligner à cette question. Alors, ce qui vibre, c'est oui en grande partie. Hmm. Et l'autre partie, ce serait quoi? Si ce n'est pas tout. A priori, il y aurait dans la partie physique, pas Hmm. dans la partie émotionnelle, mais dans la partie physique, pas des déclencheurs, mais comme des aliments ou des choses comme ça. Je ne suis pas allée voir, mais des choses qui pourraient faciliter, en fait. Proportionnellement, tu me dis en pourcentage, qu'est-ce qui est, 80-20. merci. Ok, ok. Il réagit comment Manu quand il observe que comment finalement son coffre-fort, qu'il pensait ne pas être impactant dans son existence, l'est clairement à 80% dans son incarnation, par cette Alors, sensation. alors, quand tu as commencé je le dis au cas où ça a une importance, hein, quand tu as Oui, commencé faire une autre question, ce qui est venu ensuite, c'était 60-40. Donc, voilà, je te le dis au cas où, hein, et donc, du coup, pardon, comment il réagit? oui.
Son coffre-fort, finalement, n'est pas si étanche et hermétique que ça. Il y a des manifestations dans son niveau physique de tout ce qui est enfermé là-dedans. Est-ce que ça, il l'avait capté, il l'avait perçu? Non, alors alors il ne l'avait pas capté ni perçu parce qu'il ne voulait pas regarder par là. Et on est en train de l'embêter pour ça. Là, il n'est pas content qu'on vienne remuer ça. Mais alors, quel autre moyen avons-nous à notre disposition pour l'aider dans sa demande que de regarder là où il ne veut pas regarder? Il sait pas, il reconnaît qu'effectivement, il sait pas dire mieux. Hmm, ok, très bien. Au moment présent, dans notre présent, quel est le pourcentage de l'influence du coffre-fort et de tout ce qui est enfoui en lui et des manifestations ou du terrain ou de ce qui est déjà dégradé Oui, dans le mais niveau physique? là c'est 60-40. Et voilà, c'est ça. Ok. Donc il y a du mieux. Enfin, il y a du mieux. Ok. On va aller explorer ces 40% dans le niveau physique. Ok? Oui, Tu suis la vibration de cette sensation, de la sensation corporelle dans la gorge, ce qu'il appelle le chat dans la gorge. oui. Ok. Tu vas me dire si c'est déclenché par des allergènes. Oui, non, ou partiellement. Ce qui vibre, c'est non et j'en ai pas trouvé. Ok. Enfin, ouais, c'est ce qui est venu en premier en tout Bah, cas, très hein. bien. Super. Très, très bien. Autre question. Dis-moi si c'est activé, déclenché, stimulé par une intolérance alimentaire. Alors, ce qui vibre, c'est pas une intolérance, c'est que son corps, il gère mal une catégorie d'aliments. Mhm. D'après ce que je vois, le mot qui vient, c'est colle. Et ça a un lien avec des céréales. Ok. Autre question, si je te demande, est-ce que c'est lié à un trouble du microbiote? Alors, ce que je perçois, c'est plus au niveau digestif, estomac, que ça Plus haut. provoque cette réaction. Mhm. Et dans l'intestin, alors c'est en lien, oui, mais pas plutôt avec le transit qu'avec le raclement de gorge. Je veux dire, le microbiote est plus une conséquence, c'est ça? J'ai pas entendu toute ta question. Bah, ma question, c'est le lien entre la manifestation dans la gorge et le microbiote. Ah, alors un lien entre les deux. Oui, alors oui, je vois qu'il y a une espèce de flore intestinale qui s'est développée et qui, je sais pas si on peut dire qu'elle remonte dans l'estomac et dans l'œsophage, mais qui est présente. Qu'est-ce que tu peux me dire de cette flore qui remonte? Est-ce que déjà, le fait de remonter pour une flore intestinale, est-ce que c'est naturel? Est-ce que ça fait partie de l'homéostasie du corps? Non. Qu'est-ce qui provoque la remontée de cette flore à contre-courant?
Qu'est-ce qui provoque? Je vois qu'il y a un espèce d'état de déséquilibre. État de déséquilibre, ok. Ouais. Euh, Cet état de déséquilibre, tu l'observes où? T'es où là, Claudia? eh ben, je suis partie des intestins Tac. pour remonter donc par l'estomac. Mhm, Donc, je sens qu'il y a un déséquilibre, que c'est pas que l'équilibre qui devrait être naturellement n'est pas là. mhm, Donc, je cherche d'autres informations. mhm. À quoi est-ce que tu perçois que cet état n'est pas équilibré, que cet état n'est pas l'état naturel et physiologique et qu'il est en déséquilibre? Mais c'est pas la même vibration. Comment expliquer? Mm. Qu'est-ce qui vibre? Ben, il vibre le chemin par où passe enfin, la flore. Elle est différente dans l'estomac que dans l'intestin. C'est plus une vibration qu'une vraie flore. Je sais pas comment expliquer ça. Qu'est-ce que ça vibre, cette vibration? Hmm. Ça vibre l'expansion, en fait. Mm. Ça vibre l'expansion, le passage. euh, et oui, l'expansion dans des endroits mais Mais tu vois, je la sens présente aussi au niveau du bas des poumons. Il n'y a pas que dans l'estomac ou dans l'œsophage. Quelles conséquences Je, ça a, cette vibration d'expansion que tu perçois dans l'organisme de Manu? c'est comme une sorte d'envahissement. Enfin, c'est comme si ça prenait la place. Ça s'expanse, en fait. Ça revient à ça, petit à D'accord? petit. Qu'est-ce qui permet comme ça dans son organisme que ça s'expanse et que ça prenne la place? Qu'est-ce qui se joue en lui d'un Oui. point de vue physiologique, organique, pour que cette expansion soit permise? Mais il y a comme une espèce d'acceptation de son système, de ses cellules. C'est comme s'il manquait il manquait là une barrière ou un système de protection. Est-ce que c'est une cause immunitaire? Tu me parles de système de protection. Ouais, Rapproche-toi de son système de protection à lui. oui, oui, c'est comme si le système immunitaire, sur ce plan-là, il était ouvert. Tu prends beaucoup de hauteur. Tu observes depuis combien de temps est-ce qu'il est ouvert, son système immunitaire? Alors ce qui est venu, c'était 5 ans, mais voilà. Après, moi, ça m'a fait remonter dans le mental parce que je crois que Manu a prononcé ce mot-là tout à l'heure. Peut-être ou peut-être pas. Ok, admettons, 5 ans. Tu vas à ce moment-là, Claudia. Il y a 5 ans. Observe l'organisme de Manu, ses fonctions, tout ce tube digestif, ce mouvement, cette vibration dont tu m'as parlé, est-ce qu'elle était déjà présente? Non, Elle n'était pas présente. Comment non. était l'homéostasie du corps de Manu? Équilibré, déséquilibré? Alors, en équilibre, mais par contre, ce que je perçois, c'est qu'il y avait déjà, comment dire, une espèce de mémoire dans les cellules qui allait permettre justement la, l'ouverture quoi à cette avancée. Est-ce que c'est une mémoire ou est-ce que c'est une programmation? J'entends par là, est-ce que c'est exogène? Est-ce que tu as compris ma question? Oui, 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 j'ai compris ta question. Je regarde parce que, enfin, parce que c'est très fin.
Parce que ce qui vibrait en premier, c'était que c'était une mémoire. Mhm. Mais quand tu dis une programmation, alors exogène, non. Mais programmation, ça vibre aussi. Euh, c'est comme si la mémoire avait été un moment réveillée et que Manu se soit autoprogrammé pour faire fonctionner cette mémoire. C'est pas très clair, hein. Ok, bah alors on va lui demander. Manu subliminal il y a 5 ans, qui active cette mémoire cellulaire. Pourquoi? Protection, pour se protéger. De quoi? Euh, alors, je te le dis comme parce que moi, Ouais, ouais. ça me fait. Il me dit de l'envahissement, L'envahissement de quoi? De qui? de choses souffrantes, de choses extérieures à lui. Oui, c'est pour se protéger d'un envahissement extérieur. Ok. Oui, et alors ce que je vois, c'est comme si le fait de se remplir de l'intérieur par quelque chose comme ça, même si c'est un déséquilibre, mais au moins c'est de l'intérieur de lui. Et c'est comme si ça lui, pour lui à ce moment-là, hein, comme si ça lui permettait de créer une barrière euh, et donc une protection, un système pour empêcher tout ce qui est extérieur à lui et de souffrant et d'agressif de rentrer. Ok. Le coffre existe-t-il déjà? Le coffre fort, à ce moment-là? Prends du recul. Tu le perçois dans plusieurs dimensions, plusieurs niveaux de lui. Quand il réactive ses mémoires cellulaires pour se protéger d'un Alors, envahissement extérieur, est-ce que le coffre existe déjà? oui, le coffre existe déjà. Il est moins plein que ce que je l'ai vu tout à l'heure, mais il existe déjà. Ok. Est-ce qu'au moment même où il active ses mémoires cellulaires, il se passe concrètement quelque chose dans sa vie? Y a-t-il un élément déclencheur? Y a-t-il une scène là qui se présente? Là, maintenant. Attends, repose-moi la question parce que moi, comme je connais l'histoire de Manu, il y a Ah oui. des images qui me sont venues. Donc, repose-moi la question pour savoir si c'est cette image qui va revenir ou si ça va être autre chose. J'aimerais que tu te focuses sur l'activation des mémoires de ces cellules. Alors, attends, oui, juste fais une pause, que je m'imprègne dans cet instant-là. Oui, ok. Tu chopes l'information, tu tires le fil jusqu'à la scène qui correspond à l'élément déclencheur. La scène qui active ces mémoires. Là, ce que je vois, c'est une réaction de son. Enfin, je vois une scène où ils sont en famille, où il y a- ils sont dans la situation où tout a été déclenché là avec sa sœur et, euh, et où c'est son père qui dit quelque chose. Il a une réaction. Mais Manu est très sensible au non-verbal aussi de son père. Et le non-verbal de son père, ce qu'il dégage et ce qu'il dit, ça crée comme une espèce de crack, ça, en plus de tout ce qui était déjà vécu, de ce qui était déjà vécu entre sa sœur et lui. Ce crack, ça s'apparente à une faille, une brèche, une ouverture à quoi? Oui, une ouverture, oui. C'est comme si
cette ouverture qui se créait résonnait enfin vibrait l'insécurité. Il y a de l'insécurité qui se crée, qui rentre. Euh, D'accord? Comme si ce qui était stable jusque-là vient de craquer. Ok. Maintenant, tu suis cette vibration d'insécurité. Est-ce que c'est ça qui vibre dans les mémoires cellulaires? Une profonde insécurité qui va activer ce mécanisme de protection. Il n'y a pas que ça. On le retrouve, oui, mais il n'y a pas que ça qui vibre là. Il y a quoi d'autre? Il y a comme une espèce de... Il y a le rejet qui vibre. Mhm. Le rejet et donc comment dire, le repli sur soi et le fait de se sentir sans protection, vulnérable. Donc, en grande insécurité. Ok, très bien. Tu invites ce Manu-là de cette époque-là à observer les conséquences de ce stratagème, de l'activation de ses mémoires de survie pour le protéger d'un envahissement extérieur. Montre-lui comment lui-même il va déséquilibrer tout tout son système de protection intérieure et être envahi par lui-même, par toute cette insécurité, tout ce rejet, tout ce repli sur soi, toute cette vulnérabilité, jusqu'à se polluer de l'intérieur. Oui, il le voit et ça le contrarie. Bah oui, ok, très bien. Quoi d'autre que le contrarier? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose à faire de son point de vue que de s'effondrer sur lui-même à ce moment-là? Bah, lui, c'est pas, il a pas envie de s'effondrer sur lui-même. Ah, tu veux dire à ce moment-là, c'est-à-dire Au moment du crack? ah, au moment du crack. On est humain, on comprend qu'il y a crack. On comprend vulnérabilité, insécurité, repli sur soi. Sauf que là où tu échanges avec lui, tu as un niveau de lui-même qui est subtil, qui a des capacités, des ressources, un grand pouvoir. Le pouvoir de ne pas sombrer, le pouvoir de changer la donne, de vibrer davantage le petit canard, davantage la légèreté, davantage l'amour de soi, l'acceptation de soi, peut-être même de vibrer davantage le détachement. Alors, il entend ce que tu dis, mais il ne voit pas comment vibrer tout ça sur ce point-là de son histoire de vie. Alors j'aimerais qu'il regarde son attachement à ses proches, à sa famille, son père biologique, sa mère, sa sœur, les liens d'attachement. Oui, et puis, et qu'il les Comment regarde sont-ils? Comment sont-ils? bah alors il dit que ces liens ont évolué en fonction du temps, oui, voilà, c'est ça, ils sont pas fixes. Ben, j'aimerais bien qu'il me décrive cette évolution avec ses mots à lui. Bah avec son père biologique, ce qui a résonné, enfin vibré longtemps, ça a été le manque, mais plus ou moins inconscient, plus ou moins accepté et plus ou moins bien vécu, parce qu'il y a eu des moments où il l'a très bien vécu. Donc ce Et lien puis d'autres. d'attachement qui vibre le manque, à quoi il ressemble?
À quoi il ressemble? Tu veux dire quoi? Ben, est-ce qu'il a une forme? Est-ce Physiquement? qu'il a, oui, est-ce qu'il apparaît sous une certaine forme? Hmm. Une certaine densité? Une certaine importance? Je sais pas. Quelle place ça prend chez lui? Alors la forme, c'était comme une espèce de ruban qu'il a, oui, qu'il a tiré, qu'il a utilisé à un moment, sur lequel il a voulu agir. Euh, la place que ça prend pour lui, c'est comme s'il l'avait mis dans un tiroir. C'est, il peut l'ouvrir et le regarder. C'est là, mais c'est assez, comment dire, c'est pas très vibrant. C'est assez apaisé. Ok, Il a construit plein d'autres choses par-dessus ça. Sur ce point-là, c'est comme s'il avait grandi. d'accord, Du petit garçon, il a soigné des choses au niveau du petit garçon sur ce d'accord. point-là. Est-ce que ça, de ton point de vue, là, ça semble assez clair, assez net, comme rangé ou neutre? Oui, assez. Oui, quand même, assez. Il y a des choses, hein, il y a des choses, mais qui sont comme endormies. Pourquoi garde-t-il ce ruban dans le tiroir? Demande-lui. Hmm. Alors, j'essaye de traduire ce que je vois. C'est en lien, comment dire, entre l'enfant qu'il était lui vis-à-vis de ce père biologique, hein, puisqu'il était son enfant, et le fait qu'aujourd'hui il soit un homme. Euh, comment traduire ça? Ça vibre plusieurs choses. Ça vibre, ok, tu n'étais pas là pour me permettre de me construire comme se construit un enfant et devenir un homme. Néanmoins, je me suis construit quand même sans toi et je suis devenu un homme malgré ton absence. En résumé, c'est ça. Est-ce que ça vibre donc de garder ce message-là enfermé dans un tiroir? Est-ce que ça vibre la liberté, la légèreté? Est-ce que ça vibre la vengeance? Qu'est-ce que ça vibre? Non, c'est pas la vengeance, mais ça vibre une revanche. La revanche. La revanche contre l'adversité, contre cette souffrance qui a été là, contre ce manque, contre cette difficulté. Ok. Est-ce que cette vibration de Et- revanche enfermée dans un tiroir rend actif les vibrations de difficulté, de souffrance, de manque? Euh, Pas vraiment actif, mais effectivement, ça maintient leur existence. Donc il y a un lien d'attachement à l'existence de ces souffrances. Quelque part, oui. Ok. C'est pas comme si ça s'en était allé. Ah, alors la première partie de ta phrase a dû être brouillée parce que j'ai entendu comme si ça s'en était allé. Alors je sais pas de Donc quoi. en fait, ce lien avec son papa naturel et tout ce que ça porte en charge émotionnelle, en fardeau, ça ne s'en est pas allé. Non, c'est vrai, ça s'est apaisé, mais effectivement, ça s'est pas allé, oui, c'est juste ça. Ok.
Très bien. On parlait tout à l'heure de travailler sur ce qui est profondément dans l'inconscient et les conditionnements. L'apaisement est là, mais pas le Oui, détachement. Et oui, en peut-être tout que cas, c'est pas là, dans le conscient. Pas dans voilà, l'inconscient, pardon. pas dans l'inconscient, exactement. Et c'est donc là que qu'il est important de regarder. Ok. Alors, il faut dire, il faut que je précise, je sais pas si c'est, mais quand j'ai dit tout à l'heure son papa, quand il a entendu parler son père et que ça a créé le crack, ça n'a rien à voir, c'est son père, son beau-père, c'est pas son père biologique, c'est son père adoptif. D'accord? Mm. Ok. C'était juste pour préciser si c'était, Ok. parce que là, je me rends compte que effectivement, j'ai employé le mot sans préciser. Ok. Il est tout à fait envisageable que Manu ait autant de liens d'attachement pour son beau-père que pour son père, que pour sa mère, que pour un grand-parent ou Mm. autre. Cela lui appartient en fonction de qui était là pour nourrir ses besoins en tant Oui, oui, qu'enfant. c'était juste pour être sûr que toi, tu fasses pas l'amalgame, en fait. Ouais, Voilà, oui, oui. merci. Par rapport à ce que j'avais dit, oui. Ok, super. Très bien. Donc là, on observe les liens d'attachement de Manu avec ses figures d'attachement. Donc là, tu viens de me décrire avec son papa biologique. Donc on a compris que il y avait toujours un attachement qui maintenait actives les souffrances liées à cet attachement, même s'il y avait un apaisement. Dans l'inconscient, c'est pas le cas. Oui, ça les maintient existantes. Pas vraiment actives, mais effectivement existantes. Tu m'as dit endormi tout à l'heure. Oui, oui, elles sont pas actives, oui. Mm, Elles existent, mais elles sont pas actives, oui. mm. Mais elles sont là quand même. Tu regardes l'attachement avec la maman. Donc là, le lien est très fort, il est très vibrant, il est, comment dire, complexe, dans le sens où euh, à la fois, euh, je vois Manu encore comme un petit enfant vis-à-vis d'elle, au niveau de son besoin d'amour, de son besoin de reconnaissance, de son besoin d'affection, son besoin d'être vu, reconnu, aimé. Il est aimé par elle, hein. C'est pas ça que je dis, c'est que il est, je le vois comme un enfant qui est très demandeur dans la vibration, hein. Qu'est-ce qui Est-ce que fait que c'est dans ce clair ce que je lien, dis? oui, qu'est-ce qui fait que dans ce lien avec sa maman qui est pourtant remplie d'amour, il souffre malgré tout de manque de maternage? Est-ce qu'il y a un autre facteur à prendre en considération? Bah, c'est la nature, enfin de ce que je vois là, ce serait la nature de sa maman qui n'est pas démonstrative, qui n'est pas dans les câlins ou qui n'est pas dans euh, qui n'est pas à donner beaucoup de démonstrations. Ok. Voilà. Et ça, c'est alors c'est c'est un état qui est accepté, hein, qui est mais qui a créé un manque récurrent. Et cet Je t'entends attachement à plus. sa maman, ça vibre donc le manque récurrent d'attention. Est-ce que ce lien d'attachement, il est représenté comment, symboliquement? Dans quelle forme il Ah, prend? c'est pas comme si elle ne lui en avait pas donné. C'est pas vraiment un manque dans ce sens-là. C'est un manque dans le sens que ça correspondait pas exactement aux besoins de l'enfant. Ça a quelle C'était pas. forme, ce lien, Ça a quelle forme? cet attachement chez Manu, avec sa maman? Ok. Alors je vois comme un espèce de hum, tube, comme un tube qui va de son ventre à son ventre à elle,
un tube. C'est pas un tube, c'est plus comme ce qu'on pourrait imaginer être un serpent, mais je vois pas de tête et je vois pas de queue. Mais tu vois plutôt cette forme-là. Ok. Et comment est-ce que c'est relié? Tu m'as dit relié au ventre. Mais comment? Est-ce que c'est posé sur le ventre? Est-ce que c'est intégré dans le ventre? Est-ce que ça fait c'est comme une peau, comme une soudure? Alors, euh, en fait, ça rentre dans le ventre et à l'intérieur, ça fait comme ça se déploie, comme on pourrait visualiser une espèce de toile d'araignée. Mhm. Voilà, c'est un peu comme ça, oui. Ok. Donc c'est plutôt Comme un bien système attaché. d'irrigation. Donc c'est plutôt bien attaché. Oui, c'est ça, c'est comme un système d'irrigation. Plusieurs fois, tu m'as dit, et ça, ce depuis le début, il n'a pas reçu ce dont il avait besoin. Donc là, on parle des personnes, de ces figures d'attachement qui n'ont pas nourri les besoins qui étaient essentiels pour lui. Demande à Manu Subliminal ce dont il avait vraiment besoin. Dis-lui d'identifier ses besoins réels. Euh, ben justement, qu'il soit plus materné. Ce qu'il me dit, c'est que, enfin, ce qu'il me montre surtout, c'est que lui, la façon dont il a vécu, c'est que comme s'il avait été considéré comme un grand trop vite, trop tôt pour lui. Lui, il aurait eu besoin d'être d'avoir plus de l'attention qu'on porte à un enfant plus longtemps. Est-ce qu'on l'a privé de son insouciance, de son innocence d'enfant? Non, non, Ok. pas vraiment. Enfin, après, ce qu'il a vécu avec son père, qui est parti, effectivement, ça lui a pris une partie de son innocence et de son insouciance. Oui, mais ça venait du côté de son père, c'est pas du côté de sa mère que c'est pas sa mère qui lui a pris cette insouciance. Est-ce que Et c'était clair là ce que oui, j'ai c'est dit? clair, mais est-ce qu'il y a un lien entre Oui, l'action il y du a un père et lien. l'action de la mère? Oui, le lien que je vois, c'est qu'en fait, il a grandi, enfin, il s'est aussi lui positionné dans une position de grand pour protéger sa mère. Et c'était ça que je voyais tout à l'heure qui était contradictoire, c'est ce double positionnement vis-à-vis d'elle, de l'enfant et du protecteur. Et je le voyais tout à l'heure, alors que ce que je voyais c'était lui adulte, et là je le vois aussi alors que je le vois lui enfant. Ok, donc on est encore sur ce système de protection, en fait, qui est pas orienté comme il faut, quelque part. Oui, il s'est donné des rôles, ou un rôle effectivement de protecteur très tôt vis-à-vis d'elle. Mhm. Ok, très bien. En sachant que ce rôle de protecteur qu'il a vis-à-vis d'elle, il est aussi véhiculé par ce lien d'attachement qui est tel que tu nous l'as décrit, complètement intégré à l'un et à l'autre par des ramifications. Oui, Comme si, voilà, c'était mais qui enraciné est en lui. mélangé, c'est ça, mais qui est mélangé aussi à cet enfant qui n'a pas eu le temps ou la possibilité de recevoir toute l'attention, enfin, de garder son rôle d'enfant, on va dire. Il a pas pu garder son rôle d'enfant complètement. Donc ça vibre les deux. Hmm, ok, ok, ok. Et maintenant, tu observes le lien d'attachement avec son beau-père? Euh,
Alors je vois qu'effectivement le lien a changé. Il y a eu beaucoup, comment dire, au début, pendant très longtemps, il y a eu beaucoup d'équilibre, c'était un lien équilibré. Enfin, de ce que je vois là, il y avait l'émotionnel était équilibré, oui. Oui, c'est ça, c'est équilibré, le mot. À quoi ressemble le lien d'attachement? Alors aujourd'hui, il est déstructuré. Par rapport à ce qui s'est passé, il y a comme si la stabilité du lien et son harmonie, on va dire, avait été euh, lézardée. Oui, voilà, c'est le mot, lézardée. À quoi ressemble le lien? Quelle forme ça a? Donc, tu veux dire aujourd'hui? Oui. Aujourd'hui, ok. Alors, à quoi il ressemble? Il ressemble à des lambeaux. Et à l'époque, ça ressemblait à quoi il y a 5 ans là? C'était comme un socle, des fondations, un socle, une base. Est-ce que cette socle, cette fondation, cette base, ça vibrait chez lui la sécurité? Oui, alors, la stabilité, oui, beaucoup. La sécurité, oui aussi. Sachant que lui, il avait gardé de son histoire d'enfance une insécurité qui était quand même ancrée, qui était au Ah bah profond oui, de lui. ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Est-ce qu'il se sentait protégé dans ce lien? Être C'est le pas ça qui protégé et vibre, non. plus le protecteur. Non, non, il se sentait rassuré, mais pas protégé, non. D'accord. Très bien. Et aujourd'hui, ce Enfin, lien, protégé, oui. Enfin, je veux dire, il n'y avait pas de manque de protection. Voilà, non mais mais c'est c'est pas dans ça la, qui vibrait les plus. ce Oui, que voilà. je veux dire, Claudia, c'est est-ce que dans le lien qu'il avait avec son beau-père, il n'avait plus besoin de se mettre dans la position du protecteur? Du protecteur de sa mère. Ah, oui, entre autres, ouais. Hmm. Alors là, il y a de l'ambivalence. Parce que oui, effectivement, il n'avait pas plus besoin de se mettre dans ce rôle, mais quelque part, il en était gêné, justement. Enfin, il en était euh, pas contrarié, mais quelque part, lui enlevait. Alors, ça le soulageait d'un côté, Mhm. parce qu'il avait plus à tenir ce rôle, mais d'un autre côté, ça lui enlevait un rôle qui était valorisant pour lui. D'accord. Et aujourd'hui que c'est en lambeaux, qu'est-ce que ça vibre pour lui? Est-ce que ça vibre le détachement? Est-ce que ça vibre l'insécurité? Est-ce que ça vibre plus de protection envers sa maman? Encore plus de rôle? Alors, ça vibre la désillusion, la déception, et ce que tu as dit, l'insécurité, oui. Ça, c'est vis-à-vis de lui, vis-à-vis de sa maman, ça vibre. Oui, alors là, c'est comme si ça avait réactivé le rôle de protecteur de sa maman qu'il s'était fixé en plus fort maintenant. Comment dire? Ce que je vois, c'est comme si il estimait que sa mère avait besoin d'être protégée, donc comme il le faisait quand il était enfant, Mhm. mais que là, enfin quand son beau-père est parti, son père est parti à cette période-là, quoi, mais que là, donc il y a ça,
Et là, c'est comme si ça rajoutait que il fallait qu'il la protège aussi vis-à-vis de son mari, enfin donc de son beau-père, Compagnon. quoi, à lui. Oui, de son mari et de son beau-père à lui. Donc sa maman est en danger, d'après lui. Oui, oui, de ce que je vois, il voudrait l'entourer, la protéger, la mettre dans une bulle, oui. Et surtout qu'elle soit, lui permettre d'être, il voudrait lui apporter du bonheur, lui apporter des choses qui la rendent heureuse, qui la réparent. Ok, ça fait beaucoup de choses qu'il porte. Mm. Est-ce que sa stratégie est efficace pour protéger sa mère, pour qu'elle soit heureuse? Alors la protéger, non, parce que elle existe en dehors de lui. Ouais, Donc effectivement, c'est pas possible de la protéger. ouais. Euh, Là où ça devient efficace, c'est que il développe beaucoup de, il apporte beaucoup. Il lui apporte le plus possible. Et ça, c'est un vrai soutien pour elle. Ok, qu'est-ce qu'il y perd dans cette relation? Qu'est-ce qu'il y perd dans ce système immunitaire qui s'expanse, qui se propage en lui comme un envahisseur? Moi, j'ai presque l'impression qu'en fait, il est en train de donner, il puise au plus profond de lui. C'est comme si c'était fait une entaille et que ça se déversait pour donner toute sa protection, tous ses petits soldats à sa maman, comme un sacrifice, un sacrifié. Hmm. Je te parle de ça à cause de toute Hmm. la dynamique organique Oui, je qui cherche. est en place. Oui, je cherche dans ce que tu viens de dire si je vois dans le pendant, la traduction dans ce que Dans son système. j'observe. Alors, il y a autre chose que je vois aussi, c'est comme si, comment dire, comme s'ils étaient réunis ensemble dans le même. C'est plus tant de la protéger, il y a ça, mais c'est comme si c'est de la protéger par, oui, par lui en fait. Donc, grâce à lui, comme s'ils étaient dans le même bateau tous les deux, euh, dans le même type d'agression, comme s'ils étaient tous les deux agressés, euh, en difficulté, tu vois. Et c'est pas seulement sa maman, c'est tous les deux. Donc ça crée quelque chose de d'encore plus fort. Euh, je sais pas comment expliquer. Alors regarde le fameux lien qui les unit là avec ses ramifications et tout. S'il y en a un qui développe, qui déploie son système de protection, son système immunitaire, qu'est-ce qui se passe chez l'autre? Eh bien, l'autre, il reçoit comment dire, la protection enfin, je vois, euh, quand je regarde le système immunitaire et à travers ce système-là de liens que j'ai perçu, là, je sais pas comment on peut appeler ça, pour que je te le décrive, comment je peux l'appeler quand je vais t'en parler. Eh ben, le cordon ombilical ou les ramifications, parce que moi je vois Ouais, quelque chose de qui les fusionne quelque part, qui fait que quand oui. l'un vit quelque chose, et c'est comme s'il y avait soit une contamination, soit euh, une propagation dans le système de l'autre. Mais comment réagit le système de l'autre? Est-ce qu'il y a un phénomène d'absorption? Est-ce qu'il y a un phénomène de rejet? Alors, comment dire? Alors moi je le vois pas comme un cordon, c'est pas aussi fin, c'est beaucoup plus épais, mais on va dire le cordon, peu importe, Hmm. c'est pas un Un bon câble, mot. hein, je sais pas, Ouais, je sais pas, ouais. une grosse Euh, corde, je sais pas. ouais, le lien, quoi, en fait. Le lien, moi, ce que je vois, c'est comme ça, si ça faisait un effet
comment on appelle ça, de vase communicant, c'est-à-dire que ça se vide chez Manu, ça Hmm. remplit sa maman. Ok. Donc elle, voilà, je la vois claire, remplie. À quel moment est-ce que lui reprend des forces? Comment est-ce qu'il fait pour se remplir lui? Est-ce qu'il le fait seulement? Oui, je cherche ça, oui. Ok. Mm. Alors, ce qui vibre le plus fort, en fait, c'est les mois d'été, les mois où il est en immersion dans son activité de plongée et où il donne des cours, où il encadre, dans son activité d'encadrement. D'accord. Regarde comment réagit ce fameux cordon, lien avec sa mère, quand il est dans ces activités-là. Comment ça vibre, comment ça réagit énergétiquement parlant. Mais en fait, pendant cette phase-là, cette période-là, lui, il se remplit. euh, le, ça s'écoule toujours. En fait, le lien n'est pas rompu pendant l'été, enfin pendant D'accord? cette période-là. Ok. Il y a toujours un effet de transvasement vers sa maman. Ok. Euh, mais par contre, lui, pendant cette phase-là, il se remplit Ok. plus que ce qu'il ne donne. Ok. Ok. Claudia, tu prends de la perspective par rapport à tout ce que tu viens d'observer, les liens d'attachement et autres, par rapport à ce qui se passe dans l'organisme de Manu, comment son corps est impacté. Et je veux que tu me dises aujourd'hui ce qui crée le chat dans la gorge. C'est directement relié à quoi de tout ce qu'on a observé? Est-ce que c'est relié à quelque chose de ce que tu as observé? Directement. C'est long, hein, parce que j'ai besoin vraiment de me centrer parce que je suis Hmm. tellement influencée par. Bah oui. Donc j'ai vraiment besoin de descendre, de descendre. Donc ça va être un peu long peut-être, hein. Bah descends, tout en douceur, dans la clarté, dans le calme. Oui, alors là, ça m'amène à en fait, comment dire, au, au rôle qu'il a endossé, aux différents rôles qu'il a endossés vis-à-vis de sa famille globalement, pas que de sa maman. Ok. Quand tu dis différents rôles, lesquels? Bah, par exemple, bah, alors ceux qu'on a vus avec sa maman, Mhm. de protecteur, de, On a oui, surtout vu on peut, celui-là. Hmm. oui, voilà, on peut tout résumer finalement avec ce mot-là, oui. Hmm. Euh, mais là, je vois par exemple un autre rôle, celui du grand frère, qu'il a, dans lequel il avait vraiment pris ce rôle-là à l'intérieur de lui, sa vision de lui était liée aussi en tant que grand frère à un lien de protection. Ok, toujours. Hmm. Ce lien de protection et cette gorge qui l'enquiquine au quotidien, qu'est-ce que ça signifie? Je comprends pas la question. Qu'est-ce que signifie le lien de protection? C'est-à-dire, pour Le qui? lien de Pour... protection dans la gorge, dans le chat dans la gorge. Ça signifie quoi? Hmm. Pourquoi ça se manifeste avec ce désagrément, cette sensation désagréable dans la gorge? Ah oui, ok.
C'est comme s'il en voulait plus. Comme si il voulait s'en débarrasser ou comme s'il voulait s'aligner autrement que dans ce système, dans ce rôle de protection. Ok, dans quel autre rôle? Comment changer de position? Qu'est-ce qui lui ferait plaisir là? Il a envie de quoi vraiment? Puisque tout son corps lui dit qu'il n'en peut plus de ce rôle. Il en a assez, c'est terminé. Oui, mais alors c'est pareil, c'est contradictoire ou ambivalent parce qu'il a aussi besoin qu'on ait besoin de lui. Ok? Donc c'est comme si Et on l'attend pas autrement que dans la protection? On peut pas avoir besoin de lui autrement qu'en tant que protecteur? ben lui, il sait pas comment le vibrer autrement. Et quand il le vibre dans la légèreté, dans l'insouciance, dans le partage, dans le plaisir, est-ce qu'on l'attend pas là aussi? Qu'on n'a pas besoin de lui aussi dans ces vibrations-là? Et il y a pas, je vois pas trop ce type de vibration dans leur fonctionnement. Quand tu dis dans leur fonctionnement, tu parles de sa famille? Oui. D'accord. Ok. Enfin, c'est ce que je vois pas là maintenant dans le subtil, hein. Après, je sais pas Mhm. comment ça se passe vraiment sur ce plan-là dans la matière, mais D'accord. de ce que je vois là, Ok. non. Ok. Est-ce que ils sont tous adultes C'est une dans question? cette... Oui, ils sont tous adultes Oui, dans cette famille? oui. Est-ce que Manu Subliminal les perçoit comme des adultes? Alors sa maman, c'est toujours un mélange, hein. Il l'aperçoit comme une adulte fragile, comme une enfant fragile. Il l'aperçoit sous les deux angles, O- enfant et adulte. Euh, la question c'était est-ce qu'il les perçoit comme des adultes? Son père, donc son père adoptif, hein, on va dire pour pas mélanger. Hmm. Oui, C'est un adulte ou un oui. enfant à Non, il ses le yeux? perçoit comme un adulte. Ok. Donc on est encore sur sa maman finalement. Oui, et sa sœur, alors attends, je peux aller voir sa sœur, donc la Oui, c'est question vrai, c'était sa quoi? sœur, Ah oui, excuse-moi. est-ce qu'il la voit comme une adulte? Oui, aussi, assez comme un adulte, oui. Ok. Oui. Très bien. Est-ce qu'il est conscient que les adultes sont en capacité de satisfaire leurs besoins par eux-mêmes? Alors, ce qu'il me dit, ça, c'est que c'est de la théorie, mais que dans la réalité, il voit pas du tout que ça se passe comme ça. Pourquoi ça se passe pas comme ça dans la réalité? Bah, il me dit, c'est ce qu'il observe autour de lui, que ça a beau être des adultes, ils ne s'auto, enfin, ils ne sont pas auto, suffisants, je sais pas comment dire, sur Mhm. plein de points. Pas tous, certains oui. Oui. Ah bah là, il parle de sa famille, hein, des adultes de sa D'accord. famille. Est-ce que c'est sa responsabilité de rendre ses parents, sa maman autonome et responsable d'elle-même, en toute honnêteté? Est-ce que c'est sa responsabilité? Bah, il dit oui, bien sûr, puisque sinon, comment il pourrait ne, enfin, sinon, ça sert à quoi d'être son fils? Bah, qui m'explique, ça sert à quoi d'être l'enfant de quelqu'un? Et alors, ce qu'il dit, c'est de pouvoir à son tour soutenir, parce que là, il me montre que maintenant il est adulte, que sa maman est vieillissante et qu'elle est bah, dans une situation de difficulté, on va dire, Mhm. et que donc, bah, c'est son rôle justement de pouvoir à son tour lui apporter soutien et présence, Ok. protection. Est-ce qu'il peut le faire, lui apporter soutien, protection, présence, amour, sans être fusionné avec sa mère par ce lien et ses ramifications en vase communicant?
Est-ce Il qu'il n'y a sait pas pas. autrement pour le faire? Ben, il dit qu'il sait pas parce que lui, il a fonctionné toujours comme ça et que c'est ça comme ça que ça fonctionne. Et donc il Ok. sait pas si Hmm. c'est possible autrement. Parce qu'il existe plein d'autres possibilités qu'il peut tester. Si l'amour, il est là, l'attention est là, la considération est là, il me semble qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un espèce de lien vampirique, vampirisant, pour pouvoir être présent pour sa maman. Alors il entend tes mots, mais c'est comme s'il les comprenait pas. Alors peut-être que Mm. simplement, tu vas l'aider, tu vas l'accompagner à trouver un exemple, un fils humain qui est dans la même situation que lui. Sauf que lui, cet humain-là, il est libre, indépendant, et il ne fusionne pas avec les autres. Il reste libre dans son espace, autonome, intègre, et il apporte tout son soutien, tout son amour à ses proches dans son incarnation, sans vibrer le quelconque attachement dérégulé, en étant dans un attachement juste. J'appellerais même ça du détachement. Chacun est libre, intègre, peu importe les difficultés rencontrées par chacun. On ne porte que ce qu'on a apporté soi, et on apporte Alors à l'autre la présence. il observe de loin, mais pour lui hmm, c'est comme si c'était du chinois. Enfin, comment expliquer ça? C'est comme si ça vibrait tellement loin de lui Hmm. que c'est comme si ça n'existait même pas. Enfin, comme si c'était pas une réalité possible. Ok, très bien. Bah écoute, je suis pas là pour le forcer à quoi que ce soit, hein. Je suis juste là pour lui faire recueillir des informations, pour qu'il en tire des apprentissages, peut-être des idées, peut-être plus de créativité ou peut-être même l'envie d'expérimenter sur une ligne de temps hypothétique, admettons. Oui, ça lui parle. Hmm. Il essaye, en étant tout ce qu'il est, c'est-à-dire cette personne bienveillante, protectrice, remplie d'amour, de compassion, de joie, de toutes les qualités qui lui sont intrinsèques, puissant être en relation avec sa maman, en soutien, en réconfort, sans pour autant être dans cette interaction de leurs champs vibratoires qui viennent se vider, se remplir, se vider, se remplir, se contaminer l'un l'autre. Oui, parce que c'est ce qu'il me dit. Il me dit parce que dans la matière, il a l'impression que c'est déjà ça. Dans la façon dont il échange avec sa mère, Hmm. dont ils Très bien, interagissent. très bien. Alors ça veut dire que c'est beaucoup plus profond que ça, donc inconscient. Donc qu'est-ce qui, dans son inconscient, dans les profondeurs de son être, ne se calque pas avec son attitude dans son incarnation, dans ses comportements physiques? Oui, ben ça revient, ça me montre de nouveau le coffre et le cordon, le tube là. La boîte de Pandore. Mm. Ok. Est-ce qu'il ne serait pas temps, dans cette ligne de temps hypothétique, de voir ce qui se passerait si ce coffre nous révélait Mm. ce qu'il se cache, ce qu'il cache? Ah oui, bah lui, il pensait qu'il allait l'enlever dans cette ligne de temps hypothétique, Ah bah qu'il il allait fait ce le qu'il veut. retirer. Il fait ce qu'il veut, mais peut-être que par curiosité, ça peut être intéressant de savoir ce qu'il contient, Mm. sachant qu'il a la capacité d'ouvrir ce coffre, de figer ce que le coffre contient pour prendre le temps d'observer dans le détail ce qu'il y Oui, a mis depuis tout ce temps. d'accord. Ok, oui, il est d'accord. Let's go.
Donc là, il a pris un positionnement parce qu'il savait que quand il allait ouvrir, ce qui allait être dedans pouvait être très émotionnant pour lui. Je sais pas si on peut dire ça. Enfin, Oui, que bon, on ça allait comprend. pouvoir, voilà, provoquer beaucoup d'émotions. Donc il s'est positionné dans un alignement de stabilité émotionnelle. Super, très très bien. Donc là, il ouvre. Donc là, c'est comme une espèce de film qui défile. Alors moi, je le vois pas comme ça, hein, mais lui, Hmm. il le voit comme Hmm. ça. Euh, Comme une espèce de film qui défile de son histoire de vie, en fait, hein, de ses moments Très bien. d'enfance, etc. Il Et regarde. Hmm. ouais, et lui, il est stable émotionnellement malgré Très ça. bien. Et c'est comme s'il regardait lui aujourd'hui le petit enfant qui vivait ça, Très le très bien. petit garçon qui était en train de vivre ces choses-là. Moi, j'aimerais Donc, qu'il oui. profite de ce moment particulier où il s'observe, où il observe le petit enfant qui vit ça. J'aimerais même qu'il profite d'être là en tant qu'observateur pour lui envoyer, lui transmettre les ressources, les capacités dont ce petit enfant a besoin. Alors, en fait, parce que tout le déroulement, il le voyait donc étape par étape, et au final, il voyait la façon dont il s'était construit Hmm. à travers ça. Et quand tu lui as demandé de faire ça, de transmettre à l'enfant ce dont il aurait besoin pour gérer ça autrement, au final, C'est ça. il a, enfin, toute la ligne a été modifiée, Hmm. toute la construction a été modifiée quand il a donné au départ, au démarrage, et ça revient encore à la période où son père biologique les a quittés. Enfin, où il s'est retrouvé on va dire, abandonné par son père. Hmm. Ok. Mais de la même manière. Et c'est à ce moment-là, si il donne les ressources à ce moment-là, Hmm. que, que tout le reste change. C'est ça. C'est ça, en fait, la clé. Donc, de lui-même, il se rend compte sur cette ligne de temps hypothétique que tout change s'il prend le Oui, temps parce que d'observer. du coup, la construction ne se fait plus sur la base du manque. Hmm. Et oui. Et ça donne quoi alors après, une fois qu'il est grand, avec ces nouvelles conditions, sur cette ligne de temps hypothétique, dans sa relation, son lien d'attachement avec sa mère? Bah, ça donne beaucoup plus de légèreté, beaucoup moins de culpabilisation, beaucoup plus de... C'est pas vraiment le mot détachement, Hmm. parce qu'il est très attaché, Oui, ok. Hmm. Pas de mais souci. voilà, mais il est plus impacté. D'accord. Maintenant, tu regardes sur cette ligne de temps hypothétique, lui aussi, il s'observe au niveau physique, dans sa dimension physique, comment est son organisme. Est-ce qu'on observe cette remontée, cet envahissement, cette expansion-là qui remonte, cette sensation dans la gorge, omniprésente, désagréable, Ben non, étouffante? ben non, Non? non. Il s'en rend compte? Ben oui, ben Ok, oui, on est aussi surpris. Oui, l'un que oui, l'autre. oui, oui, Écoute, oui. ok. Bon, toutes ces informations-là, il les enregistre bien. Il les prend toutes, il les inscrit dans sa bibliothèque intérieure. Il revient avec toutes ces informations, riche de ces informations, sur sa ligne de temps, celle qu'on connaît. Mm. Et maintenant, il a le choix. Maintenant qu'il sait faire, il sait que c'est possible. Il a tout à fait la possibilité, le pouvoir
d'ouvrir son coffre-fort de la même manière qu'il l'a fait sur cette ligne de temps hypothétique, de tout reproduire à l'identique, exactement comme il le souhaite, comme il le désire. Mm. Oui, il a l'air bien motivé là. Pour une issue favorable. Pour lui, pour elle, pour son bien-être personnel, ses sensations physiques. Pour se libérer une bonne fois pour toutes de ce chat dans la gorge. Mm. Ben, il veut retirer ce système-là, il veut retirer les deux. Il fait à sa guise. C'est lui l'architecte de sa vie. Le coffre-fort, le film de sa vie, ses besoins d'enfant, ses vibrations, ses fréquences qui changent. Tout son système intérieur qui vibre autrement. Oui, Et cela va oui, venir impacter sa réalité, son incarnation, sa relation à lui-même, sa relation aux autres, pour plus de bien-être, plus de oui, ça y est. légèreté, plus de sécurité aussi. Mm. Oui, oui, il se sent, je sais pas comment dire, c'est comme s'il était tout redressé. Il s'est redressé? Ok, C'est comme s'il était beaucoup plus grand. ok. Et alors, par rapport à ce que je voyais tout à l'heure, il a plus ses lunettes. Je sais même C'est plus ce marrant, que j'allais te c'était poser ces la question. lunettes. S'il avait Mais oui, encore ses lunettes sur le nez. oui, c'est de le voir comme ça maintenant, tout redressé devant moi. Et je me dis, mais il n'était pas comme ça tout à l'heure. Et effectivement, tout à l'heure, il avait des lunettes. Hmm, ok, ok. Il vibre quoi là, au moment où tu l'observes? La vibration qu'il a, le mot qui me vient, c'est il a la vibration d'un géant. C'est, c'est vraiment étrange. C'est comme s'il était devenu Hulk, tu sais, la transformation Hmm, d'un humain en Hulk. C'est comme s'il était devenu très grand, très large, très puissant. hmm. Ok, lui, comment il se sent? Demande-lui. Il dit qu'il se sent libéré, nettoyé, éclairci, il me dit. Hmm, ok, très bien. Vous allez prendre le temps de le scanner, du plus profond de ses cellules, de son organisme, du plus dense au moins dense. Observez le fonctionnement de son organisme. Est-ce qu'il y a des séquelles? Est-ce qu'il y a des choses à faire concrètement dans la matière pour accompagner ce travail aujourd'hui? Hmm. Non, j'attendais pour voir s'il y avait quelque chose qui allait venir, mais non, il n'y a rien qui vient, non. D'accord. Ok. Maintenant, d'un point de vue purement énergétique, je voudrais que tu vous observiez tous les deux les liens d'attachement qu'il a avec ses proches. Donc, avec ses Bah, parents dont on a parlé? oui, commence Mm. par sa maman, puisque ça me semble être l'élément principal. Alors là, c'est autrement, c'est autre chose. C'est alors je vais te dire tel que je sais, mais je sais que c'est dur à comprendre. Je vois une musique. Je l'entends pas, je la vois. Bon, c'est comme ça, je te dis, hein. Hmm. Il y a une musique qui émane.
de lui, mais Mhm, plus du plexus, mais de son, au niveau du cœur. mhm. Et c'est une musique donc que lui dégage, mais c'est pas un lien qui le relie à elle. C'est une musique qu'elle reçoit, mais c'est pas un lien. Est-ce que c'est assez clair ce que Est-ce que cette musique, quand il la génère, qu'est-ce que, qu'est-ce que ça provoque en lui? Est-ce que c'est comme quelque chose qui se vide, comme quelque chose qui se remplit, comme une expansion, comme un rayonnement? C'est comment? Oui, c'est comme un rayonnement et c'est pas, il n'y a pas une intention de l'envoyer vers elle. C'est Mm. lui qui rayonne ça parce que il est en équilibre. Ce rayonnement est provoqué par l'état intérieur, son état intérieur à lui. Ok. Est-ce que, est-ce que lorsqu'il émet cette musicalité qui émane de lui et qu'il la propage dans tout son être, dans toutes les dimensions de son être, est-ce que ça soulage la gorge? Est-ce qu'il reste quelque chose? Non, voilà, je vois plus rien dans la gorge, donc euh, non, il y a je vois rien en fait. Je vois rien, donc je vois pas de lien entre ce qu'il émet, ce qu'il vibre et la gorge. Ok. Très très bien. Ok. Juste par curiosité, j'aimerais que tu observes ces corps énergétiques. Alors lesquels? Parce que je sais que moi j'en Excuse-moi, vois. Ouais. commence par le corps mental. Ah d'accord, ok. Euh, Alors, tel que je le vois là, à l'instant, hein, c'est comme si il avait besoin de repos, comme s'il y avait eu un gros Hmm, chamboulement tu et m'étonnes. comme s'il voulait dormir le corps mental. Je sais pas comment Mhm. dire ça. C'est Besoin de repos, oui, de oui, calme, oui, de calme, de d'abandon, de penser à autre chose, de voir autre chose, de passer à autre chose, de passer passer à à autre autre chose. chose. Mm. Très bien. Ok. Est-ce que quelque chose empêche cette liberté de passer à autre chose, cette ouverture? Non, là dans l'instant, non, je vois Très pas bien. quelque chose. Ok. Le corps émotionnel? Bah, le corps émotionnel est étonnamment stable. Comme vidé, apaisé en même temps. Euh, Comme s'il y avait eu un espèce de gros remue-ménage énorme et que là tout lâche en fait. Comme Mhm. si ça avait été brassé, 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 brassé et que là pareil, le besoin et ce qui est attendu c'est que stop quoi, de plus tout à l'heure c'était de plus y penser, là maintenant c'est de plus vibrer ça, juste d'être dans la reconstruction. Mhm. Le corps sexuel? Lui, je le vois très aligné, Mhm. plus même. Alors, je l'avais pas regardé avant, mais c'est l'information qui vibre plus qu'avant, dans le sens que c'est comme s'il était plus aligné à lui-même. Ah, pas le corps sexuel, mais Oui. Manu. Oui. Et justement, la relation entre les différents corps énergétiques de Manu. Comment est la circulation? Entre ces trois corps-là, hein, on parle bien de ces trois-là, hein. Oui. Ok. Euh, Alors là, je vois pas de circulation. Je vois justement que tout est dans un tel besoin d'apaisement, enfin de calme, que justement il y a besoin que ça ne bouge plus. Oh. Oui, que ce soit dans un état de, comment dire, Est-ce que ce serait pas plutôt c'est dans un mouvement d'être bercé? d'être bercé. Ben justement, c'est ce que j'allais dire. Tu sais, enfin non, j'allais pas dire ça, mais ça se rapproche de ça. Tu sais, quand tu respires.
quand tu inspires ou que tu expires et que entre les deux, tu fais une pause, tu vois, d'une seconde où il n'y a pas d'inspire, il n'y a pas d'expire. Mhm. C'est c'est le petit moment de suspension. Il permet quoi, ce moment de suspension? À quoi il donne accès? Eh ben, il donne accès c'est avant la création. Comment dire? C'est comme si c'était l'état dans lequel, depuis lequel, euh, on peut tout expanser. Ok. Ça tombe bien, étant plongeur et sans doute apnéiste à 16 heures. Il sait descendre en pas par palier. Donc c'est quelque chose qu'il maîtrise. Bon, très bien. Ok. Tu prends du recul, Claudia. Tu vas l'observer depuis l'extérieur. Tu observes toute sa création, mais depuis l'extérieur, avec beaucoup de distance. Et dis-moi si quelque chose attire ton attention. Non, je le vois affairé à sa propre création. Ok. Bon, ma foi. Très bien. Juste avant de partir, tu t'invites auprès de lui, à son niveau physique. Physique? Hmm. Ok, T'es auprès de lui. Tu ok, te mets auprès de lui, auprès de ton ami. oui. Dis-moi si tu ressens quelque chose. Est-ce que tu perçois quelque chose de son corps qui vibre encore de l'inconfort, une quelconque, un quelconque désagrément? Euh, Ressens. ce que, ce que je perçois, c'est comme si au niveau de la gorge, comme s'il y avait comme un espèce de trou. Enfin, c'est la façon dont je le traduis. Hmm. Un Comme trou si- comme un vide ou Oui, un voilà, trou comme comme un un vide. espace libre? Ah, ben, c'est-à-dire que par rapport à avant, ça fait comme si c'était un vide, mais c'est de l'espace libre. Et lui, comment est-ce qu'il le ressent? Ben, pour le moment, il le ressent comme encore dans la transition. Mhm. Donc, tu sais, c'est pas encore. Mhm. Est-ce que ça a besoin de quelque chose en particulier? Juste là maintenant, dans les heures à venir. Oui, ce qui est venu, c'est du soleil dessus. Du soleil dessus. Un rayon de soleil dessus, oui. Ok. Bon, bah, apparemment, il fait beau dans le sud. Ce sera peut-être demain. Hmm. Bon, ok, très bien. Allez, il est temps de rentrer. Tu reprends tes distances. Claudia, tu remercies Manu. Tu souhaites une belle métabolisation de tout ça, de toutes ces nouvelles conditions, ces nouvelles énergies, de tout ce qu'il a transformé et créé aujourd'hui pour lui. Et puis, tu te déconnectes de tout ce que tu observes. Tu déconnectes de tout et de tous, Claudia. Tu déconnectes et tu es déconnecté. Déconnecte. Dans ton espace, Claudia. Hmm. Bien confortable chez toi, dans ton rayonnement, ta clarté, ta lumière, tes vibrations douces, agréables, pétillantes. Et puis tu te sens dans ton centre, tu te sens aligné et juste à ta place, juste bien. Et tu respires. Tu respires profondément et tu sens, tu ressens cette respiration en toi. Cette respiration que tu ressens en toi, elle t'apporte de plus en plus de légèreté, elle définit tes contours,
ton harmonie intérieure, extérieure, ton enveloppe charnelle, corporelle. Tu t'habites pleinement depuis ton centre et tu rayonnes qui tu es, dans toute ta surface intérieure, dans tout ton espace. Petit à petit, tu perçois la pièce dans laquelle tu te trouves, Mm. la luminosité extérieure, tu perçois les bruits et les sons, peut-être même les odeurs. Voilà, ton corps, il a déjà envie de revenir pleinement à ta réalité, dans ton incarnation. Alors, tu l'autorises à bouger, à se mouvoir, à s'étirer, à se Ouah. tapoter, à frotter les yeux, frotter le visage, très bien. Peut-être même à déglutir et à bâiller. Ah. Voilà, pleinement dans ton corps, pleinement dans ton incarnation. Tu es chez toi, Claudia. Chez toi et pleinement toi. Nous sommes le 29 décembre 2025, il est 17 heures. À ton rythme, Claudia, tu peux rouvrir les yeux et revenir ici et maintenant. Wesh, effectivement, il fait sombre. Ah, moi, j'ai dû allumer la lumière, je voyais plus rien. Ah oui. Bon, comment tu t'es senti pendant la session là? Euh, je suis épuisé. Hmm. Je suis épuisé. Je prends conscience de, de, de l'énormité de la chose. Au début, avec le mail que je t'ai écrit, tu comprends bien que je suis complètement perdu en fait quand Hmm. je ne sais pas où je Hmm. vais et je ne sais plus s'il faut aller chercher dans le subtil ou pas dans le subtil, dans le physique. Enfin voilà. Et là, encore une fois, c'est redéfilé. Enfin, c'est- j'ai vu redéfiler devant mes yeux toute l'histoire de ma vie, quoi, en fait, que j'ai tellement travaillé avec tellement d'outils, avec tellement de thérapies Hmm. tout au long de ma vie. Et, en fait, j'ai rien appris. Maintenant, c'est pas un problème hein, du tout, c'est pas péjoratif, mais j'ai été très très embêté par ma gorge forcément pendant toute cette période-là, et encore maintenant. Hmm. Mais quand on est arrivé à la simulation de l'ouverture du petit coffre, là, pardon, j'ai senti un énorme bouillonnement au niveau du plexus et ensuite un grand vide qui m'a séché, mais mis complètement à plat au niveau énergétique. J'en reviens pas de la connexion qu'il y a entre mon physique et ce que j'entendais là, Hmm. ce que je percevais. Hmm. Ok. Donc je comprends qu'en fait, dans le physique, ouais, il y a pas grand-chose à faire et qu'encore une fois, il a fallu traiter ouais, tout ce qu'il y avait dans ce petit coffre. Parce qu'en fait, ouais, tout est clair, tout est simple et Mais est-ce que tu en as eu une lecture, une écoute, une perception, un point de très vue clair, ouais, différent? très clair. Un point de vue différent? Non, tout était clair, limpide et connu, ressenti. Enfin, je veux dire, j'ai pas eu à un moment donné où je me dis, ah bon, c'est ça? Quelle surprise? Non, tout était clair. Les relations avec ma mère, de protecteur, de lien d'amour, je la sens tellement, depuis que la famille a éclaté, depuis ces 5 ans où ça s'est déclenché, je la sens tellement perturbée, malheureuse, triste, que je me ressens ce besoin de retourner dans mon enfance où je l'ai protégé quand notre père nous a abandonnés, quoi. Hmm. Enfin, mon père. Donc, non, tout ça, c'est Lapsus. clair, c'est évident. Ouais, lapsus, ouais. Ouais, c'est pas innocent. Tout est clair et limpide. Les relations avec mon beau-père aussi. Bon, c'est très bien qu'on n'ait pas plus exploré les relations avec ma demi-sœur parce que ça n'a pas d'intérêt. Hmm. Enfin, pour moi, ça en a plus. Mais, se détacher de la manière dont ça fonctionnait hier, c'est primordial, primordial, parce qu'effectivement, Mais j'ai il restait essayé des plein. racines, c'est ça en fait, c'est les Voilà, racines qui restaient. là c'est ce que je comprends. Ouais, c'est ce que je comprends, et je suis d'accord avec ça en plus. Ça me Hmm. surprend pas, ça me choque pas. Hmm. Ouais, ouais. Donc je ressens de la clairvoyance, mais par rapport à tout ça, de l'épuisement. De l'épuisement, j'ai Ouais, vraiment envie que ça cesse, quoi, en fait. bah, La ma foi. manière dont je le vis, hein. Hmm. Je suis d'accord avec ça, bien sûr, bien sûr. Et donc, si effectivement mon chat dans la gorge, qui s'est déclenché quand ça a explosé un petit peu la cellule familiale,
c'était vraiment la matérialisation de ça. Mm. Eh ben, il fallait faire cette session, quoi. Il fallait, Ouais. parce que de moi-même, comment je nettoie ça, quoi? Comment je règle ça? Dans le physique, je sais pas. Si c'est une intolérance, c'est facile. Je suis prêt à travailler. Je demande que ça. Mais là, je me rends compte que il va falloir que je laisse infuser tout ça, quoi. Un Tout à fait. Ouais. peu. Mais c'est vrai que tu vois, on a eu beau chercher dans le physique, le physique reste une conséquence, a Oui, oui, oui. priori, de ce qui se Ouais, logeait au plus profond de ton ouais. inconscient. Donc, comme tu l'as dit, c'est des mots qui sont forts, ce que tu dis, même ce que tu ressens, ce vide, ce lâcher prise, parce que je pense que ce vide, c'est vraiment se lâcher, ce stop, quoi. Stop, les gars, Et on oui. arrête, time out, là, Et euh, pourtant, c'est quand après j'ai compris que c'était juste une ligne de temps simulée que je me suis dit, waouh, j'ai ressenti tout ça alors qu'on était juste dans une simulation. C'est bon, ça va suivre, quoi. mm, Ça, mm, c'est pas possible que ma partie subliminale, elle se dise pas, faut faire autre chose, quoi. Oui. Faut ouvrir cette boîte mm. et regarder ce qu'il y a dedans. Mais en fait, c'est pas qu'ils savaient pas ce qu'il y avait dedans. Moi, je le sais ce qu'il y a dedans. C'est- Mais il faut le lâcher, quoi. Je me sens calme, apaisé, épuisé, Mhm. mais, bien évidemment, encore une fois, heureux d'avoir partagé ça avec vous, quoi, hein. Parce que c'est comme si c'était la, la, la suite logique de ce qu'on a déjà fait ensemble, quoi. Ah bah tout à fait. Bah oui. Et ouais, et c'était donc loin d'être terminé. Bon, Maintenant, tout, bah, ce qui reste, ah oui, laisse, oui, si ça gratte, si ça racle, voilà. ah oui, oui, C'est dans la matière pour le moment, donc Et puis, le truc important, encore une fois, c'est que quand si vraiment tu es lasse d'y penser et lasse de tout, la vider, bah profites-en, c'est un temps de repos, ouais, c'est un temps de suspension où tu n'as plus ouais, à penser, tu n'as plus parce que c'est souvent que tu as prononcé ces mots, dès que j'y pense, dès que j'y pense, dès que j'y pense, ça devient obsédant. ouais, Et, ouais, euh, et voilà, et c'est pour ça que j'ai demandé d'observer les corps énergétiques et notamment le corps mental pour savoir dans quel état il était. Est-ce qu'il est toujours en mm, hyperactivité, en hypervigilance, ou est-ce qu'il est en mode mm. eh, c'est bon là, je souffle. Ben, c'est exactement Mm, ce que je ressens dans le physique, là. Ouais, mm, ouais. Ouais. Donc tout est aligné et tout a été clair mm, dans cette mm, session, mais ce que je pensais pas, c'est ressentir autant mm. de choses dans la matière. Ouais. Ouais, Ça, c'est assez bluffant. ouais.